Comment est né Bezo? Wapi? Mageni kupatia na hospitali kwa lizaliwa kani kwa mimi sa. Kunenjo hayo. Mageni ni Qui est Bezo? Ni mtu tu ni grand tu anapenda tu bito ya maflex. Maka baby fala kwa piga tabute. Malaki kulete bouteille. Hapa mimi wangeleta sa bute watandika kama vitu zimwezi kusaka mama. Na sitasema hata mimi sitaki wanilete bute. Ungeleta bute ungeleta umuvere. Bakulete muvere. Wanilete umuvere. Acha kwanza tutafuta. Tafuta hayo. Mushaki show. Okay, na kibazo. Jewe ndiko na bi da pensa kako. Davyimbira. Buke. Jewe ndiko na bi réfléchir yako. Abanyabukorikori. Abanyabukorikori. Jewe ndi munyabukorikori. Ay. Oui. Jewe ndi munyabukorikori. What's up my people? How you doing? Well, I'm with Michou et aujourd'hui on est sur Kazoar TV, comme vous le savez, toujours votre émission que vous aimez beaucoup. Nous sommes avec l'artiste Michou. Elle va répondre à beaucoup de questions. To see what I mean. So guys, stay tuned and everything gonna be alright. It's what I mean. So. Kazoar TV. En 2022-23, Bukavu te voit sur scène. Avec ton grand frère, on va le dire comme ça, avec ton grand frère. Avec ton grand frère qui, okay. On va dire que... Est-ce que déjà il est dans RFI Comédie? Joyeux? Ouais, Joyeux Bin Kaboudjou, il est dans RFI Talent? Ouais. Il a été nominé dans RFI Talent, je crois. Cette année? Ouais, mais okay. Je crois l'année prochaine. L'année passée. L'année passée, il n'a pas passé? Jusque-là, il y a pas encore des résultats. Ok. Comment ça a été? C'était super. On s'est bien amusé. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu avec Joyeux. Ça faisait très longtemps qu'on avait monté sur scène avec Joyeux. Et quand on les faisait... on n'avait pas encore une communauté peut-être voilà, mais on s'est dit voilà, on fait un autre truc après des années, je crois 4 ans ou 5 ans qu'on ne s'est pas vu et monté sur scène ensemble. C'est une personne déjà que vous connaissez, vous avez même étudié. Tu vois que je cherche trop, je creuse trop. Vous avez même étudié à l'école internationale ensemble. Au lycée international. International. Ouais, il avait, je crois, 2 ans de plus que moi. Il avait 2 ans de plus que moi. Moi, j'étais, je crois, en 3e, en 4e. Et vous aviez aussi travaillé ensemble à l'Institut français de Bukavu et tout. Ouais. On a commencé au lycée international. On a comment, hein? Vous connaissiez? Ouais, vas-y. C'était au lycée international qu'on a commencé. Et on travaillait sur certains projets qui n'ont peut-être pas marché parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de connaissances dans le truc. Et après, on s'est séparés vraiment. Lui, il est resté au Congo. Moi, je suis venu au Burundi. Mais avant ça, d'abord, on s'était perdu de vue à Bukavu. Mais je suis venu au Burundi, vraiment, on s'est séparés. Et puis, ça, c'est parti comme ça. Et on a décidé de faire un spectacle. C'était, je crois, le 24 ou le 23, je ne sais plus. Et ça a été juin, quelque chose? Ouais. Mai? Début mai. Je crois, ouais. Voilà. Alors, ça s'est très bien passé. Le public a été là. On s'est bien amusé. Et bah voilà, c'était une expérience. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et voilà. Et si aujourd'hui on te demandait quelle est ta relation avec Joyeux Bin Kaboudjou, qu'est-ce que tu répondrais? Bah on est cool. Tout va bien. Je te vois venir. Les gens de Bukavu. Ouais, j'entends Bukavu dire voilà, Red, Joyeux, Nini, Nani. Ni chasser Makitou. Eh, moi j'ai des vents, ça. Tu disais que Bukavu. Tu parles de ma relation à Joyeux. Mais Joyeux, c'est un. Il est connu, on va parler aussi de lui. Quoi? La relation est bonne avec Joyeux. Je vois les gens de Bukavu dire. Je ne sais pas. Peut-être il y a ce que Joyeux dit sans savoir. Qu'est-ce que tu penses que Joyeux Bin Kaboudjou parle? Voilà pourquoi j'ai commencé par je ne sais pas. Et peut-être il y a des choses que moi je dis sans qu'ils les sachent. Tu vois un peu.
Ça va? Tranquille. J'aimerais que tu parles de ça. C'est ça que je suis en train de dire. Tu veux que je dise quoi? Voilà. Peut-être qu'il y a des choses que je lui avais dit et je ne connais pas parce que c'est pas pour rien que les gens viennent dire Joya a dit ceci, Joya a dit cela, Joya a fait ceci. Et peut-être qu'il y a des choses que moi je dis que Joya ne connaît pas parce qu'il y a des gens qui viennent, je lui dis Red dit ceci, Red fait ceci, Red a dit cela. Mais moi, et Joyeux, je ne sais pas, les gens essaient de créer des trucs, mais tout va bien. Tout va très bien, Michou. En global, comment est ta collaboration avec d'autres humoristes congolais? On va dire entre Herman Rossia et Bin Kaboudjo. What? Herman, Rossia et Bin Kaboudjo. Mais il y a beaucoup d'autres gens que tu as oubliés. Que ta relation, ta relation, vous êtes bien précisé. Pourquoi Comment va ta relation entre toi, Bin Kaboudjo, Rossia Kouchilukwa et Herman? Vas-y, moi Joyeux, je viens de le répondre. Tout va bien. Tout va bien. Rossia Koukel, c'est un grand frère, je l'ai croisé à Lubumbashi quand je suis allé pour un spectacle Kitcheko Comedy Club. Là, je l'ai croisé. On a passé, je crois, 1 semaine ou 2 semaines ensemble et c'était cool. C'était cool. J'ai vraiment aimé sa façon d'accueillir, sa façon de comprendre, bien qu'il a assez d'expérience, mais quand même, il est humble. Ou peut-être que je n'ai pas assez vécu avec lui. Peut-être que de personnes qui ont vécu avec lui, eux connaissent beaucoup plus d'autres choses. Mais moi, Nico n'a bien ni Chinaï. C'est les chakouli, ça va venir. Moi, avec Rossia, je l'aime beaucoup. J'aime sa gravité, j'aime son charisme, j'aime comment il s'habille. Hein. Ouais. C'est le sapeur. Vas-y. C'est que tout va bien. Il m'a même soutenu pour mon spectacle. Alors c'est super. Vas-y, avec Herman Amissi. Vas-y. On n'a pas encore eu le temps de nous voir, de discuter, de parler. Bref, je ne les connais pas trop. Mais je suis sûr que j'arriverai peut-être un jour. Peut-être ou pas. Je ne sais pas, on attend voir. Qu'est-ce que tu penses tu vois, on va dire que les comédiens congolais commencent à faire des petits groupes. Que celui-ci soutient celui-ci, celui-là soutient celui-là et tout. Toi, quelle est ta partie? Moulatox, papa. Le plus offrant, c'est ma partie. Voilà. En fait, je chill beaucoup plus avec des gens qui me poussent à aller de l'avant. Et me pousser d'aller de l'avant, c'est si je gagne maintenant, par exemple, 1000 balles, et quelqu'un vient me dire, j'ai une opportunité pour te faire gagner 3000 balles. Ou j'ai une opportunité pour faire de vidéos de qualité. J'ai une opportunité de faire de collaboration de qualité. J'ai une opportunité de faire de médias, de télévision, France 24, nanana, de qualité. Pourquoi, diable? Peu importe le problème où qu'on aille avec cet homme, que tu sois mon ami ou pas. On a été mon ami. Donc là, tu veux dire que si demain Rossia t'appelait pour travailler avec lui, tu seras. Et que le lendemain, si Herman Amissi t'appelle, tu pars. Ego. Après 2 jours, si Nani, Ego. Ou tu gagnes. Ego. Je veux dire moins indépendant. Voilà, alors je vais où il y a beaucoup plus d'opportunités. Et non, il faut maintenant que ça marche avec mon monde. Hein. Parce que moi, je suis dans mon monde. Et peut-être Rossia peut m'appeler et je ne suis pas dans son monde. Ou Herman peut m'appeler, je ne suis pas dans son monde. Mais il faut que ça matche avec mon monde. Voilà. J'attendais le moment crucial pour te demander le 23 décembre 2023. Il y a eu quoi? C'était la journée cruciale pour moi. Pour toi aussi, je pense. Le 23 décembre. Oui. Ah c'est ouais. là où on attendait le show
le show crucial de Roger et son père à Bukavu, à Bukavu. au nom du père et du fric. Au nom du père et du frites. C'était le 23 décembre. Comment c'était? On va d'abord commencer au préparatif. Ouais. Le show, tu l'as préparé combien de mois? Je crois que ça a pris un mois en avance. Hein. Un mois. Tu as fait un mois pour préparer le show? Ouais. Pour écrire les scripts, pour tout. Le texte, je l'ai fini le matin du spectacle. Ah? Et c'était combien de pages? C'était combien de pages? Fallait demander l'espèce, c'était combien d'heures? C'était 1h40. 1h40, c'est combien de pages? Je me rappelle pas, j'écrivais mon spectacle dans mon ordinateur, dans mon livre, dans mon cahier, dans mon téléphone. C'est que je sais même plus les pages. Ouais. Mais le préparatif, ça n'a pas été facile. C'était ma toute première fois que j'organise un spectacle d'humour. Et ça n'a pas été facile parce que je ne savais pas qui demander, où aller, avec qui, comment, nanana. Mais ça a été une réussite. Mais pour la visibilité et tout ce qui va avec, pour le genre, mais pour moi, ça a été une expérience. Parce que tout ce que je planifiais a beaucoup marché comme il fallait. Les gens qui sont en train de regarder cette interview, ils sont en train de voir maintenant comment c'était dans la salle de Collège Al-Fadjri. Mais non, là, tout de suite, j'aimerais savoir. C'était la première fois que je pense que tu fais ton show propre à toi, mais aussi c'était la première fois que tu travailles, que tu organises un show pour toi-même à Bukavu, alors que tu ne vis même pas là, que tu n'es pas aussi actif dans la ville de Bukavu et tout. Ça a été facile pour toi de trouver des financements, ou bien que est-ce que Bukavu ne t'a pas renié comme leur fils et tout? Parle-nous de ça. Je m'attendais aussi peut-être, quand j'organise les spectacles, c'est parce que je ne me suis pas rêvé me dire voilà, on organise un spectacle. C'est parce que j'ai vu les autres organiser des spectacles, par exemple, et je me suis dit bon, c'est que ça peut passer, right? Et moi j'organise un spectacle, mais côté financier. Mais aussi organiser un spectacle dans Collège Al-Fadjri, dans la salle qui peut accueillir plus de 150 ou 300 personnes. Non, 1000. 1000 personnes. C'était beaucoup aussi. Ouais, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Et alors que c'était ta première fois, comment Bukavu t'a accueilli avant dans l'organisation? Est-ce que Bukavu t'a renié ou t'a donné la main droite pour organiser ensemble? Non, mais côté organisation, côté sponsor, c'est de ça? Non, j'ai pas vraiment été vraiment. On m'a pas vraiment accueilli. Et j'ai compris parce que c'était... Ce qui veut dire que Bukavu t'a renié. Non. J'ai dit on t'a pas accueilli. J'ai commencé par dire. On t'a pas accepté. J'ai commencé par dire. Côté sponsor. Voilà, c'est ce que moi aussi je dis. Côté organisation, parce qu'il y a trop d'organisations. Il y a Izulu Live, il y a Bukavu Art, il y a les EK, on va parler de Zézé. On va parler de l'EPACOM, on va parler coopération suisse, on va parler beaucoup. On va parler de MONUSCO aussi. Donc là, tu aimerais nous dire que Bukavu ne t'a pas accepté. Ouais, non, j'ai pas dit ça. Bukavu ne t'a pas accepté comme dans le côté sponsoring. Et puis je vais m'expliquer. C'est ma première fois. Ok. Toute personne qui se produit à Bukavu, il a une première fois. Et la première fois, bana pendaka baone. Who are you? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Si on investit peut-être dans toi, est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Moi j'ai compris. Il y a des gens qui m'ont soutenu. Entre autres, Yutukawa, ils ont été là. Kicheko Comedy Club, ils ont été là. Mais Kicheko, on va parler que c'est pas de Bukavu. Ouais, listen, écoute. Kicheko Comedy Club, on connaît très bien. C'est pour aussi. C'est quelqu'un qui m'a. Kicheko Comedy Club, ça m'a fait confiance. Voilà pourquoi ils m'ont aidé. Ils m'ont soutenu. Mais Bukavu, j'ai compris pourquoi j'ai pas eu... tu me parles de Eka, tu me parles de Izulu, tu me parles de... Bien qu'on soit amis, mais c'est du business, ok? C'est du business et ils vont pas jeter leur argent comme ça. Alors, ils voulaient voir d'abord. Comment ça... Selon moi. Je ne sais pas s'ils ont fait ça à contre-cœur ou ce qui va avec. Mais selon moi, je suis sûr qu'ils voulaient voir d'abord.
écoute, il voulait voir d'abord est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on peut lui faire confiance. Ok. Mais ils étaient tous là le jour de. C'est ça, ils venaient voir. Est-ce que prochainement ça peut marcher. Et si il ne... Parce que ça c'est ma pensée. Hein. Mais s'ils ne m'ont pas soutenu parce qu'ils ne m'aimaient pas ou parce qu'ils ne voulaient pas que voilà, l'activité ou l'événement se passe très bien, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et tu as presque, je vais dire que tu as à 50%, tu as autofinancé ton show. Oui ou non? 50. 50%. Je dirais oui. Exactement. Alors que tu avais besoin d'un sound et que on va dire que la ville de Bukavu a un sound. Tu avais besoin des affiches, tu les as pas eues. Tu avais besoin de soutien, tu avais besoin de publicité, tu les as pas eues. Alors que on va dire que la ville de Bukavu ne t'a pas aussi donné la main droite pour t'aider aussi. Ils étaient pendant la période des élections. Il y avait des affiches partout. Impossible que je mette des affiches. J'ai fait le marketing sur Internet, sur réseau. J'ai utilisé mes réseaux pour faire le marketing. J'ai utilisé mes amis influenceurs pour faire le marketing de mon spectacle. Et sincèrement, et je ne l'ai jamais dit, mais je le dis maintenant, si Bukavu ne veut pas m'aider, ou si de centres culturels ne veulent pas m'aider, Alors que tu es l'enfant du centre culturel français. Institut français? Oui. Bah non, je suis pas de là. Si, tu as commencé là-bas. Institut français. Non. Ça, il faut rectifier. Je ne suis pas artiste de l'Institut français. Voilà. Si je vais à l'Institut français pour prester ou pour faire ces sons de contrat. Tu as commencé par là. Mais je ne suis pas artiste de l'Institut français. Je ne le suis pas. Tout le monde qui preste à l'Institut français n'est pas artiste de l'Institut français. Tout le monde qui preste, je sais pas, au collège, ça ne veut pas dire maintenant qu'il est du collège, qu'il a fait le collège. Voilà, je ne suis pas artiste de l'Institut français. Mais si Bukavu ne veut pas m'aider avec des sponsors, de partenaires et tout ce qui va avec, je vais avancer. Parce que j'ai commencé seul. Et si les gens ne veulent pas m'aider, c'est ma vie, c'est un rêve que moi je suis en train de vouloir réaliser. Je vais trouver des gens qui peuvent m'aider. Je continue, mais je répète et j'ai dit, les espaces culturels, Eka, Izulu Live, Ndaro. Ndaro. Ouais, Ndaro. Voilà. Pas Izulu. Maître Thomas. C'est voilà. Ndaro qui a Izulu, non? Voilà. Ndaro, je sais pas. Buddha Art. Ouais, c'est Bukavu Art. Je sais pas, voilà. Je pense qu'il voulait voir de quoi j'étais capable avant de me lancer, de se lancer avec moi. Et si c'est pas le cas, bah, sachez que je peux toujours le faire seul. Voilà. Après le concert, c'était comment? Tous ces promoteurs d'art de Bukavu qui n'ont pas pu t'aider avant, c'était quoi le feedback qu'ils te donnaient? Le mot que tu dis là, il ne voulait pas t'aider. Parce qu'ils ne voulaient pas investir, comme tu nous as dit, ils ne voulaient pas investir dans la personne alors qu'ils ne savent pas que c'est rentable. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit qu'ils ne voulaient pas aider après avoir fait le show et que voilà, le feedback que tu as eu. Déjà, j'ai pas dit les opérateurs culturels et les gens que je suis allé demander de l'aide. Je les ai dit. C'est toi qui as cité Eka, tu as cité, je ne sais pas. Ouais, parce que mes sources sûres. Comment? J'ai des sources sûres. Tu as des sources sûres? Oui. Ok. Notamment, tu as demandé de l'aide à Joël Ben Kaboudou, tu as demandé à Eka, tu as demandé à Ndaro. Ah bon? Oui, aux Zézé Patrick et tout, pas comme... Pas comme Niatari Koel, je te dis. Voilà. Ok. Je sais pas ta source. Mais, et je ne vais pas contredire aussi. Parce que voilà. Ndjobiak, il dit ce qu'il veut, ta source. Mais les personnes que je côtoyais et demandaient de l'aide, bon nombre d'entre eux avaient quoi mon spectacle d'ailleurs. Ils n'étaient pas au spectacle. Ils n'étaient pas là. Mais ils ont vu. Ils ont entendu. Ouais. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Même Dieu dit, vous allez entendre, vous allez voir. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire.
Je suis sûr qu'ils ont vu et peut-être qu'ils ne veulent pas m'en parler, ne veulent pas faire de feedback, mais ils ont vu. Et je suis fier de moi. Je suis vraiment fier de moi. Et toute personne qui voudrait qu'on travaille avec, pourquoi pas? J'ai pas de rancune. Je suis sans rancune. On avance, on bosse. C'est que jusque là, j'ai pas de feedback de ces gens que j'ai contactés et qui n'ont pas refusé, mais qui ont été incapables de m'aider. Incapables, voilà, de m'aider. Voilà. Et voilà. Mais j'ai pas encore eu de feedback. Parce que si j'ai dit que tel m'a dit ceci, ça veut dire que je confirme que je l'ai aidé. Après toi, Michou, tu dois faire trop d'histoires. Pardon, papa. Pardon, j'ai rien dit. Jusqu'à maintenant, j'ai rien dit. On va continuer. Tu termines le show. Dans le show, tu fais une blague. Et tu n'as ce qu'il y a dans il y a Aziza et Kopal. Aziza, elle était là. Alikuwa moule. On va d'abord. Qui est Aziza? C'est le crush de Roger. Ah, le crush de Roger. C'est un crush de Roger. Pas le crush de Red Beam. Non. Red Beam ne connaît pas de Aziza. Aziza existe, oui ou pas? Ça, c'était une question cruciale pour les fans de Red Beam qui se demandent toujours, est-ce que Aziza existe? Ah, tu parles à Red, tu parles à Roger? Je parle à Red. Alors, je t'ai dit que Aziza n'existe pas chez Red. Mais Aziza existe chez Roger. Mais Roger a une Aziza quelque part. Ouais. Mais là, dans sa tête, quoi. Non, elle existe. Elle existe. Mais je pense que oh, tout ma le monde... belle Aziza. Je pense que tout le monde a une Aziza quelque part. Tout le monde. Comment est-ce que tu as créé la personnalité d'Aziza? Je me suis inspiré de Red. Red aimait une fille qui s'appelait Aziza. Non, Red aimait une fille qui ne l'aimait pas et qui le repoussait et tout ce qui va avec. Alors voilà d'où vient Aziza. Et voilà, j'ai donné à Roger. Maintenant, Roger fait ça bien. Voilà pourquoi je dis que tout le monde a une Aziza. Tout le monde a une Aziza. Tu essaies d'approcher, tu donnes des cadeaux, tu fais tout ce que tu peux faire. Mais ça ne marche pas. Tu voles une poule, tu vas même te transformer en fille et garçon. Tu fais tout ce que tu veux, mais ça ne marche pas. Tu demandes les conseils à tonton Pichou, tu vas demander des conseils. Ça ne marche pas. Alors tout le monde a une Aziza. Et cette Aziza, on ne l'a jamais vue. Parce que kila mtu anamfuchikaka. Anamfuchikaka, anasema, "Wewe ndo unapendanaka na Michou." Ah, Michou. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec Michou? Mais à l'intérieur, c'est ce que tu fais pour elle. Des choses que tu sacrifies. Ouais, peut-être que tu as Voilà. Yeah. Voilà d'où vient Aziza. Tu as envie de voir Aziza? Et voilà. Pour faire quoi maintenant? Pour la voir, parce que Roger à chaque fois dingue Aziza. Oh ma belle Aziza. Oh, j'ai fait la... Il dit quoi? J'ai fait... Ça, c'est ma maman qui a chumba ugali. Quoi? Anasonga ugali. Hey. Ah, ok. Mais Aziz, en tout cas, c'est une personne qui existe. Il avait fait des boules de pâtes, machin comme ça, de foufou et tout. Et que quand tu voulais lui donner, que les autres avaient mangé. Ok, je me rappelle. Oh ma belle. Oh ma belle Aziza. Quand je sais pas. Attends, c'était quoi? Je me rappelle plus. Beaucoup de choses sont des infos. La gueule qu'on fait nous rire. Roger. Fais naître Roger aujourd'hui. Non. On te donne. Prends le temps que tu voudras. Non. Mais fais-nous naître. Mais t'as jamais vu Roger en Royal Team, en Black? Tu peux toujours faire. Fais-nous quelque chose pour les fans les fans qui te regardent. Montre-nous que c'est bel et bien Roger qui est là. Ah, c'est vous montrer, hein. Oui. Parce que c'est Roger. Et puis, oui. et puis tu vas me demander aussi de faire Papa Gaspard après Bezo. C'est surtout besoin d'un Roger. Noteni kuama ki okutuna kula kisha. Voilà, c'est Roger là. Non, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Mais ouais, c'est Roger. Non, on n'a rien vu. Qu'est-ce que tu as Michou. vu? Rien du tout. Michou. Une seconde?
C'est des blagues à la con, fais-nous rire. Mais moi, j'ai pas de blague. Moi, Fais-nous j'improvise. naître. Baiso. Bézo. Oui. Tu veux faire l'interview, tu veux faire cette émission avec Bézo? Voilà, s'il te plaît. J'aimerais commencer. Ok. Enfin, Monsieur Bézo. Bézo, ça va? Bézo, n'a pas n'a blagué. Bézo, ça va? Tu vas bien? Tranquille. Comment est né Bézo? Wapi? Hein? Maana nikupatie na hospitali kwa nizaliwa waka nikwambia na saa. Kunenjo hayo. Maana Qui est nikupatie Bézo? ni mtu tu ni grand tu anapenda tu bitu ya maflex. Eh, maana baby fala kwa kupiga tabute. Malaki wakulete bouteille. Hapa mimi wangeleta sa bute watandika kama vitu zimwezi kusaka mama. Na sitajisema hata mimi sitaki wanilete bute. Wangeleta bute wangeleta muvere. Bakulete muveri. Wanilete muvere. Acha kwanza tutafute. Tafuta hayo. On écrit sur le verre, il y a Primi, c'est tout. Tu vois, merci beaucoup. On va continuer. Quand est-ce que on va retourner chez Beren? J'ai vu que tu as retourné, tu as retourné ta capuche et tout. Ouais. On va retourner sur Red. Et quand est-ce que tu as terminé, tu viens de terminer pour le 23 décembre et c'était une journée cruciale pour toi. Comment tu faisais? Moi, je me pose une question comme une personne qui a regardé de loin le spectacle ou une personne qui était dans la salle. Comment tu faisais pour pouvoir te changer de Bézo à Papa Gaspard, de Papa Gaspard à Roger? Dans 3 personnalités, tu es sur scène et tout. Et puis, on sait très bien que la scène ne doit pas passer plus de 30 secondes. 30 secondes étant vite et tout. Comment tu pouvais, alors que tu vois, il y avait Lens et tout, et Chris Chata qui devraient te succéder, Ouais. alors que dans 1 heure, quelques minutes, c'est tout, ton show de 1 heure et quelques minutes, tu devrais gérer ça. Comment tu as pu gérer ça? Je suis un génie. Et l'équipe avec laquelle je travaille. Quoi? Tu veux passer un appel là? Oh, comment est-ce que... Ok, bref. Donnez le détail de... Wesh? En fait, donnez le détail de comment j'ai fait, comment Comment tu as pu? comment j'ai pu faire ça. C'est comme dévoiler un peu mon secret, quoi. Tu avais combien de secondes pour te préparer de Bézo à Bézo à Bézo de... Comment tu as fait? Parce que c'est quelque chose qu'on va... Quelque chose de génie. De génie et de surnaturel aussi, Voilà. on va dire. Parce que savoir que une personne qui était en train de regarder ou une personne qui a vu les vidéos que tu as fait, qui n'était pas là, mais aussi une personne qui était dans la salle, se demandait comment tu faisais le temps de passer, qu'on voit Roger en train de courir et on voit Papa Gaspard en train de courir et puis après c'est Bézo qui entre et tout. On se demandait comment tu fais, tu as fait. J'ai bossé 2 semaines sur ça à la base. Et voilà, comme tu as dit, c'est un truc de génie. Je fais partie des génies et je voulais donner à Bukavu Bézo, Papa Gaspard et Roger. Et voilà comment ça s'est passé. Je ne pouvais pas m'y empêcher parce que j'étais surexcité de me dire je dois à tout prix faire ces trucs. Je dois à tout prix donner à Bukavu Bézo, Papa Gaspard et Roger. Alors j'ai beaucoup bossé sur ça. C'est vrai, ça n'a pas marché comme ça devrait se passer. Mais j'ai vraiment fait l'essentiel. Et voilà. Voilà, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices. Et puis, c'est 3 personnes différentes. Voilà. C'est 3 personnes différentes. Et quand tu incarnes peut-être Papa Gaspard, faut que tu restes Papa Gaspard. On ne veut pas voir du Roger. Quand tu incarnes Bézo et tout ce qui va avec, c'est la même chose. Alors, il fallait que j'y bosse trop fort. Et voilà, j'ai eu une équipe qui m'a soutenu pour ça. Et on a eu un résultat de génie. Voilà.
Tu penses que parce que dans la salle on a vu des enfants, on a vu des jeunes, on a vu aussi des parents et puis tout le monde avait sa personnalité qu'il venait voir. Ouais. Et tu penses que tu les as comblés assez? Je saurais pas dire oui, mais j'ai donné vraiment ce que je préparais. J'ai donné ce que je pouvais. Voilà pourquoi je voulais donner Bezo. Surtout Bezo. Parce qu'il y a des gens qui sont venus voir Bezo. Ok. Je voulais aussi donner Papa Gaspard parce qu'il y avait des parents. Et les gens qui kiffaient le fait d'être sérieux ou je ne sais pas, discipliné. Il y avait aussi Roger. Voilà, il y a des enfants qui sont venus voir Roger. Il y a aussi d'autres fans qui sont venus voir Roger. Alors j'étais obligé de donner le 3. J'étais obligé de donner le 3. Et voilà. Ça a marché. Je pense qu'avec le feedback de fans et les feedbacks de famille, même le feedback de mon père. Ah, surtout, quel était le feedback de papa? Parce qu'il était là. Il était là avec maman. Ils étaient là. Maman, ça sera l'autre, tu vois, l'autre partie cruciale et tout. Mais papa. Le feedback de papa. Non, cette fois il a dit, je te bénis. Waouh. Continue, vamos. Il a dit des phrases, je n'ai jamais entendu dire ça. Ça me rendait mal à l'aise, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Mais il a dit beaucoup de choses et voilà, ça m'a aidé. J'ai pris confiance en moi parce que c'était mon seul et unique problème, mon père. Mais heureusement, maintenant qu'il a compris, mais il n'a pas vraiment accepté. Parce que peut-être qu'il ne va pas accepter que je mette de bijoux. Que je mette Bezo, tu vois, quand tu incarnes Bezo et tout. Mais il a vraiment dit, je ne sais pas ce que tu fais. Mais j'adore. Mais que Dieu te bénisse dans ce que tu es en train de faire. Ça, c'est bien. Voilà. Et il a kiffé, il a aimé le spectacle parce qu'il était même dans Sorcellerie Rire. Mais là, il m'avait fait beaucoup de remarques. Mais je me suis rendu compte que au nom du Père et du Fritz, zéro remarque. Parce que tu as incarné sa personnalité aussi. Ouais. Il s'est retrouvé. Ah oui, c'est vrai, tu es génie. Voilà, il s'est retrouvé. Il a dit, ça c'est mon fils. Ça c'est moi qui ai éduqué comme Après, ça. c'est la première fois que je le vois rire aux éclats. Il faisait qu'un truc genre... C'est comme si tu faisais rire à DJ Gate. DJ Gate ne rit pas. Tu l'as déjà vu. DJ Gate, ça ne rit jamais. Écoute, je l'ai déjà vu rire. Mais il m'envoie mais il me dit que je lui fume. Il dit que Roger lui fume. Oui, c'est bon. Ça, tu as la chance. Tu as la chance. DJ Gate. Papa DJ Gate. DJ Gate. Général, ça arrive pas. Seigneur, c'est que je devais être chanceux. Je devrais m'applaudir. Ou bien il fait semblant, il me soutient juste en me disant tu vois, genre l'humoriste de Benny et tout, c'est lui qui l'a fait rire, c'est quand, tu vois, quand l'humoriste de Benny incarnait, genre si on disait, si le chanteur là, congolais gospel, il était beg. Et qu'il chantait. C'est là où on l'a vu éclater de rire pour la première fois. C'est pas Même possible. Joël n'arrive pas à faire rigoler Général. Général, ça rigole pas. Imagine alors quand Général te bénit. Là, tu te dis, j'ai déjà terminé. Que Dieu te bénisse aussi, Général. Et Général, on va saluer Général. Ouais, tu vois, alors mon père aussi a dit la même chose. Je rentre là, je sens, j'ai le Holy Spirit. Je dis, mon père a validé, on avance. Et puis les autres commentaires avec le fan et tout, j'ai grave kiffé. Ils ont aimé, mais ils se sont plaints. Ils ont dit que le spectacle ne méritait pas 1h30 ou 40. Ça méritait peut-être des heures. Mais vas-y, je peux pas écrire un spectacle de 2 heures pour le moment. C'est beaucoup. Ils se sont plaints, mais bon, quand même, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et le feedback de fans, c'était au top. Avant de clôturer avec 2 questions, on va parler... Quand est-ce que tes projets sont comment maintenant? 2024, c'est quoi les projets? Je m'appelle Michou, moi c'est Mirindi. Et à Mirindi, c'est difficile de dévoiler ses projets. Parce que quand je te parle de Mirindi, tu te rappelles c'était quoi?
C'est Mirindi, c'est bienvenu Mirindi. Non, moi je te parle de Mirindi. Mirindi. J'étais donné la signification à Mirindi. C'est Mirindi. Mirindi, c'est les pattes de chat. Et c'est Le aussi son. le son. C'est discret aussi. Voilà. Alors je suis trop discret quand il s'agit de projets. Mais vous avez vu, janvier, je ne publie pas de vidéos. C'est parce que I'm cooking. You are cooking. I'm cooking. Et puis, encore, mes sources sûres me disent que tu vas revenir avec une façon très spéciale. Tu vas venir avec, je sais pas, tu vas venir avec une, on ne sait pas si c'est une nouvelle personne, mais une nouvelle valeur façon. ajoutée. Voilà, valeur ajoutée. Ouais. Ça sera quoi? Allez, dévoile-nous. Ça sera quoi? Dévoile-nous. Alors ça, papa. Ça, Michou. c'est mes sources Ça, sûres qui Michou, me disent ça. nikisema kama Dakia na une surprise. Siku ya nayo. Situambia surprise ni nini? Surprise, c'est que je vais faire du Sydney Talk. Allez sur Instagram et appuyez sur Sydney Talk. Sydney Talk. Ouais, parce que là, si je peux tout dévoiler là. Mais attendez-vous à de vidéos d'Amoupia. Tout ça pour Roger. Roger? Hein? Non, Roger est là. Okay. Mais Papa Gaspard. Papa Gaspard sera là. Surtout Bezos. Bezos sera là, mais ça sera Roger Mwenguine façon. À chaque fois. Et c'est pas un enfant de 14 Mais ans. Roger grandit. Hein? Mais là, c'est un enfant de combien d'âge? Hein? Il va venir avec 21 ans. Il va venir comme Bezos. Non, mais il va venir avec de nouvelles choses qui vont peut-être impacter pas seulement l'Est, mais le Congo. Oh. Le Congo entier, le Burundi, le Rwanda et l'Afrique. Parce que voilà, il n'y a que des concepts qui cadrent beaucoup plus avec certaines personnes. Ça ne va pas un peu loin. De concepts, c'est seulement certaines personnes qui se retrouvent. Mais après, vu ça, tu vis à Bujumbura. Moi ou aussi tes fans se demandent pourquoi il y a des shows de comédie club, il y a des shows de comédie ici et tout. Pourquoi tu n'es pas là, tu n'es pas présent sur la scène du Bujumbura. Pour toi, c'est pourquoi tu n'es... Dis-nous pourquoi tu penses que tu n'es pas présent ou pourquoi on ne te donne pas la place. Pourquoi on ne me donne pas la place? Parce que c'est pas toi qui vas chercher la place à Bujumbura, c'est pas toi qui vas chercher dans le Comedy Club et tout. Voilà, tu sais, moi je vis au Burundi, mais je travaille beaucoup plus au Congo. Et moi je ne dirais pas que je travaille au Burundi. Je ne dirais pas à côté artistique que je travaille au Burundi. Voilà, je dirais qu'au Burundi, c'est que ma maison. Et je viens pour dormir, peut-être pour faire d'autres business que l'art, tu vois un peu. Alors moi personnellement, je pense que je ne me suis pas encore assez intégré mon Burundi, mon Bujumbura, avec de spectacles, avec rencontrer peut-être des influenceurs du Burundi. Voilà. C'est Kazoar TV, on va dire que c'est Kazoar TV qui te donne pour la première fois l'interview. J'ai commencé avec... Ouais, il y avait une interview qui n'a pas bien marché. Et voilà, mais la toute première, c'est avec Kazoar TV. Et c'est chaud. C'est vraiment chaud tes questions. Okay. Voilà, je ne me suis pas encore vraiment intégré. Je me suis pas vraiment intégré, j'ai pas encore rencontré beaucoup d'influenceurs. J'ai que rencontré Alvin Smith. Alvin aussi qui est sur Kazoar aussi. Ok, mon ram. C'est Alvin, il m'a vraiment accueilli. Il m'a accueilli ici, je connais maintenant qui contacter, comment faire, c'est la vache originale. Il y a aussi Champagne. Oui. Messieurs. Yeah. Oui, messieurs. Il y a aussi Mr. Champagne. Oui. Qui est là. Et Tizo. Comment? Les Tizo. Et Tizo. Ouais. Oui, merci. Tizo. Il y a Michou Miracle. Merci. Toujours. Voilà. Et beaucoup d'autres gens que je croise. Mais je ne me suis pas encore vraiment intégré, moi personnellement. C'est pas qu'ils disent non, on ne veut pas de toi. Non, je ne me suis pas encore vraiment intégré dans ce showbuzz-là. Mais I'm cooking. You are cooking. On va pour ma dernière question, ce sera genre... Ta dernière. Il faut dire enfin ou pas? On continue? Non.
tranquille. Non. Tu peux fuir, hein. Tu sais, tu peux fuir, hein. Ouais, nous cool que manager, ouais. Attends, je vais te la poser en Kirundi. Ibujumbura naho uzotwibuka ryari uduhe show. Et j'aimerais que tu me répondes en Kirundi aussi. Mushaki show. Dushaka show. Ok, nakibazo. Jewe ndiko nabi pensa kako. Ndavyimbira. Buke. Jewe ndiko nabi réfléchir ako. Soon. Umwaka. Muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka. Jewe naba artiste ba Burundi. Muzokorana. Tuzokora ka show ka fresh. None murindire gatoye. Date. Itariki yo show. It's coming soon. Uzoyitubwira. Nazokubabwira. Vuba. Uzotubwira vuba. Vuba c'est quoi? Ok. Nazobagira vuba. Soon. So calm down. Nashaka usezere abakunzi ba Kazuar TV mu Kirundi. Ubabwire bye bafishimire. Abakunzi ba Kazuar TV. Babwire bye basezere ubabwire kandi kubakunda mu Kirundi. Jewe ndabimenye. Abakunzi ba Kazuar TV. Umvirize. Au pluriel c'est mumvirize. Mumvirize. Abakunzi ba Kazuar TV. Mumvirize. Dufise amashene menshi. YouTube. Mufise Instagram. Facebook. Mufise Twitter. Mugende murabe amajambere. C'est quoi amajambere? C'est quoi amajambere? C'est truc de cultiver. Le développement. Voilà, mugende murabe amajambere abartiste na yabinu. Yabinu ni c'est quoi? Murakoze cyane. Y'abartiste banyu. Kubera Kazuar TV iringa kuba informinga. Kubabwira amajambere. Ya binu binshi. Muri mu artiste gusa. Ya dukora vyose. Art. On parle de l'art en général. Dukora abanyabukorikori bose. Abanyabukorikori. Les artistes, ça veut dire abanyabukorikori. Abanyabukorikori. Jewe ndi munyabukorikori. Oui. Jewe ndi munyamurikorikori. None. Merci beaucoup. Murakoze cyane Kazuar TV kubera uno munsi moi. Comment on peut dire, vous me montrez moi bonyese okubanu muranyerekanye mu bantu Kazuar TV murakoze kubera muranyerekane mu bantu ba Burundi kubera voilà c'est quoi? Nuko pitié mais buke ndakimenya bariko bara nyigisha Michou Miracle ariko aranyigisha que je me lève. C'était Kazuar TV. C'était Kazuar TV. Fais comme si tu étais Michou. En Kirundi? Non, en français. Comme tu veux. What's up my people? Hope you're doing well. I'm with Michou et aujourd'hui on est sur Kazuar TV. Comme vous le savez, toujours votre émission que vous aimez beaucoup. Nous sommes avec l'artiste Michou. Elle va répondre à beaucoup de questions. To see what I mean. So guys, stay tuned and everything gonna be alright. It's what I mean. So, Michou. How are you? Uri mwiza. Merci beaucoup. Mais ufise kibazo. Ufise ama question menshi. Allez, on vous dit merci beaucoup. Restez avec Kazuar TV. Et puis, on se retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous aime et je vous embrasse. Ciao. Kazuar TV. We run the world. The solution of all dreams.